La Russie vient de franchir une limite. Le 10 septembre, des drones russes ont violé l'espace aérien polonais, déclenchant les défenses aériennes. En violant la Pologne, Moscou n'a pas seulement provoqué un voisin, elle a réveillé l'OTAN. Un allié clé des États-Unis dit avoir abattu des drones russes. La Pologne qualifie cela d'acte d'agression qui a rapproché le pays du seuil de la guerre. L'Europe est en alerte après la violation de l'espace aérien polonais par des drones russes. Le ministre de la Défense allemand a affirmé que des drones armés avaient été délibérément envoyés vers la Pologne, ce que le Kremlin a nié. La guerre qui a commencé dans le Donbass s'est maintenant étendue vers Varsovie. Ce qui n'était autrefois qu'un conflit lointain frappe désormais à la porte de l'OTAN. Ce rebondissement, qui bouleverse encore le monde, pourrait annoncer quelque chose de mortel. Alors que les débris des drones de Moscou tombent en Pologne, une question subsiste. La Russie s'apprête-t-elle à entrer en guerre contre la Pologne et l'OTAN ? Analysons précisément ce qui s'est passé le matin du 10 septembre. Tout a débuté quand la Russie a lancé une de ses plus grandes attaques de missiles et drones contre l'ouest de l'Ukraine. Cependant, tout ne s'est pas cantonné au côté ukrainien de la frontière. De façon choquante, plusieurs drones armés ont pénétré l'espace aérien polonais, menaçant citoyens et infrastructures. Varsovie a réagi immédiatement. Les défenses aériennes ont suivi et détruit tous ces drones hostiles avant tout dégât. En quelques heures, le gouvernement polonais a qualifié cela de ce que c'était, un acte d'agression du Kremlin. Envahir l'espace aérien d'un autre pays avec du matériel militaire est strictement interdit. Après l'incident, des mesures ont été prises. Les aéroports de l'Est ont fermé, les vols suspendus et les habitants invités à rester chez eux jusqu'à ce que le ciel se dégage. L'OTAN a été alertée, et les responsables polonais ont partagé l'incident avec leurs alliés. Pour les Polonais ordinaires, le message était glaçant. La guerre venait tout juste de franchir la frontière de leur pays. Ce moment a marqué un tournant. La Pologne a jusque-là été un allié clé de l'Ukraine, un centre de transit d'armes et un des critiques les plus virulents de Moscou. Mais elle n'avait pas encore affronté directement le matériel russe. En tirant sur ses drones, Varsovie a franchi un seuil. La Pologne a montré qu'elle refuse que son territoire serve de terrain d'essai. Cela pèse aussi à l'OTAN, car toute violation de l'espace aérien polonais est aussi celle de l'OTAN. Varsovie, en agissant vite sans attendre ses alliés, a montré la volonté de la Pologne de défendre son ciel selon ses propres conditions. Il est important de noter que cet incident de drone s'inscrit dans un schéma en place depuis des mois. Le 4 septembre, 2 drones ont brièvement survolé la Pologne avant de repartir. En avril, un hélicoptère russe a violé l'espace aérien polonais, soupçonné de tester leur défense. Quelques mois auparavant, un avion de chasse avait franchi la ligne, empiétant une fois de plus sur le territoire polonais. Moscou a toujours nié toute responsabilité ou parlé d'accident, mais la Pologne n'a jamais vu cela comme des erreurs selon Varsovie. Ce sont toujours des avertissements d'une menace plus grande à venir, un schéma ancien. Le 22 novembre, un missile russe a touché Prešadov en Pologne, tuant 2 personnes. Le monde a retenu son souffle, car un membre de l'OTAN venait d'être touché en pleine guerre. Les enquêteurs ont évoqué un missile de défense aérienne ukrainien, égaré en interceptant une frappe russe. La leçon était claire, la Pologne était en première ligne, qu'elle le veuille ou non. Depuis ce jour, chaque alerte radar et aéronef inconnu rappellent aux Polonais la mince frontière entre le champ de bataille ukrainien et leur ville. Ce qui relie ces incidents, c'est une stratégie claire de Moscou. La Russie teste la détermination de l'OTAN avec des actions en zone grise, considérées comme des provocations calculées. Les violations sont assez mineures pour être niées, et éviter une réponse militaire, mais assez délibérée pour maintenir la Pologne et ses alliés en alerte. Chaque drone qui franchit la frontière, chaque avion qui pénètre dans le ciel polonais, fait partie d'un jeu destiné à user les nerfs et à semer le doute. La Pologne doit rester en alerte maximale chaque jour, comme le veut le Kremlin. C'est une guerre psychologique qui maintient la population anxieuse et l'armée en alerte. Mais cette attaque récente a brisé ce cycle, en abattant les drones et en qualifiant l'incident d'agression. La Pologne a changé les règles du jeu. Elle a clairement indiqué que les soi-disant accidents ne seraient plus tolérés. Toute intrusion serait désormais accueillie par la force. Ce changement est important car il montre qu'un État de première ligne de l'OTAN n'est plus disposé à suivre le scénario de Moscou. Pour beaucoup en Europe, cet incident a symbolisé l'extension de l'ombre de la guerre en Ukraine sur le territoire de l'OTAN. Et si ces attaques n'ont pas suffi, des événements chaotiques se produisent près des frontières de la Pologne. Varsovie observe un scénario familier et dangereux
se déroulait juste à sa porte, alors que la Russie et la Biélorussie commencent des exercices d'entraînement près de la frontière orientale de la Pologne. Les exercices Zapad. 2025 du 12 au 16 septembre ne sont pas les simples entraînements que la Russie et la Biélorussie présentent souvent. C'est un message direct. Des milliers de soldats, chars, avions, artillerie et missiles ont été déployés à la frontière est de la Pologne pour des opérations conjointes. Moscou affirme officiellement que seuls 13 000 soldats sont impliqués, mais les renseignements de l'OTAN estiment ce chiffre plus proche de 20 000 lorsqu'on inclut les unités de soutien et de logistique. Et ce qui est inquiétant, ce n'est pas seulement le nombre de soldats sur le terrain, mais ce pourquoi ces soldats s'entraînent réellement. Les exercices de cette année mettent en avant des missiles orychniques hypersoniques, capables de voyager 10 fois plus vite que le son pour submerger les défenses modernes. Ils incluent des scénarios simulant des frappes nucléaires tactiques, des percées blindées et des assauts éclairs à travers les frontières. Rien de tout cela ne ressemble à une posture défensive. Ce sont les éléments de base des exercices d'invasion. La Russie ne trompe personne. La Pologne a déjà connu ce genre de théâtre. Début 2022, la Russie a mené des exercices similaires près de la frontière ukrainienne, affirmant qu'il s'agissait d'une préparation de routine. Quelques semaines plus tard, ces unités ont franchi la frontière et déclenché une guerre totale. Ce souvenir reste vif à Varsovie. Ainsi, le gouvernement polonais ne prend pas Zapad 2025 au pied de la lettre. Il voit cela non comme un exercice, mais comme une répétition pour pire. Le Premier ministre Donald Tusk a ordonné la fermeture de la frontière avec la Biélorussie pendant les exercices, autorisant uniquement les passages essentiels. Les forces polonaises sont en alerte maximale. Des chasseurs patrouillent, et des unités de reconnaissance surveillent chaque mouvement. De l'autre côté, des observateurs de l'OTAN sont présents, mais la Pologne ne délègue pas sa sécurité. Le gouvernement sait que ces exercices peuvent masquer de vraies opérations et refuse d'être surpris. Cette inquiétude devient encore plus urgente lorsqu'on la combine avec la récente intrusion de drones sur le territoire polonais. Le pari du Kremlin commence à se retourner contre lui. La Russie tente peut-être d'intimider la Pologne, mais Varsovie n'est pas l'Ukraine. Passer la frontière polonaise, c'est entrer sur le territoire de l'OTAN. Cela active l'article 5 qui affirme qu'une attaque contre un membre concerne tous. Ce n'est pas une simple promesse. Cela veut dire porte-avions américains en Baltique, sous-marins britanniques nucléaires, chasseurs français dans les airs et des centaines de milliers de soldats européens et américains en renfort. À chaque drone envoyé par la Russie, l'OTAN déploie davantage d'hommes, d'avions et de blindés dans la région. À chaque exercice russe, l'OTAN répond par des manœuvres plus vastes et avancées. Ce n'est pas un affrontement que la Russie peut facilement gagner. Au bout du compte, la réponse de la Pologne ne concerne pas seulement l'agression russe, elle s'inscrit dans une vision plus large de la sécurité et du leadership en Europe. Et cela est alimenté par le fait que l'histoire moderne de la Pologne est remplie de guerres et de catastrophes. La destruction d'une nation, la Pologne divisée entre les nazis allemands et les soviétiques, le siège de la capitale condamnée de la Pologne. En 1919, la Première Guerre mondiale avait détruit l'ordre européen. Une nouvelle république polonaise peinait à s'établir. Les Polonais ont combattu les Allemands et les Ukrainiens de l'Ouest pour des frontières contestées. Cela est dû indirectement à la géographie de la Pologne. Honnêtement, la géographie du pays est terrible en termes de sécurité nationale. La Pologne n'a pas de grande défense naturelle, car elle est située en plein cœur de la plaine européenne. La région est vulnérable à l'est comme à l'ouest, comme le montre son histoire. À plusieurs reprises, la Pologne a servi de tremplin à toute puissance cherchant à s'étendre à travers la plaine européenne. Pendant tout le 19e siècle, la Pologne n'existait même pas. L'ancien État polonais a en partie chuté à cause de sa géographie difficile à défendre. Le territoire a été occupé par les Prussiens à l'ouest, les Russes à l'est et la monarchie des Habsbourg au sud. Lorsque l'Europe a sombré plus tard dans la Première Guerre mondiale, ce fut désastreux pour les Polonais. Après la déclaration de guerre entre l'Allemagne et la Russie, la ligne de front a traversé leur territoire. De nombreux Polonais ont dû combattre pendant la guerre, puisque 450 000 Polonais sont morts et 1 million ont été blessés. En 1916, près de 2 millions de Polonais combattaient pour l'Allemagne, l'Autriche ou la Russie. Après la fin de la guerre, une grande partie du pays était détruite à cause de cette guerre intense. Les territoires occupés de la Pologne étaient laissés en ruine. Cela était dû à la géographie défavorable de la Pologne. En raison de sa position centrale et non protégée sur la carte, les territoires polonais ont été fortement ciblés. Le seul aspect positif de cette guerre fut que la Pologne retrouva son indépendance peu après. Apparemment, c'était une bonne nouvelle pour le pays.
La Pologne n'avait plus à être impliquée dans ces terribles jeux de guerre, n'est-ce pas? Eh bien non. En 1939, le pays fut de nouveau frappé par une catastrophe. L'Allemagne nazie et l'Union soviétique ont envahi la Pologne ensemble. La Pologne a perdu ce combat inégal contre ces géants militaires, avec de terribles conséquences. L'Est comme l'Ouest ont dû subir des occupations militaires totalitaires, avec Hitler et Staline régnant sur le pays. Je ne pense pas qu'on puisse trouver deux dirigeants pires que cela. Et en plus de ça, la Pologne est devenue une ligne de front. Comme lors de la Première Guerre mondiale, les deux dictateurs se sont affrontés, et la Pologne, prise au milieu, a été malchanceuse. La Seconde Guerre mondiale a laissé une cicatrice encore plus profonde sur le pays que la précédente, dont il se souvient encore aujourd'hui. Environ 6 millions de Polonais, soit 20% de la population, sont morts durant cette guerre. La moitié des victimes étaient des juifs polonais persécutés par les nazis. Après cet épisode horrible de l'histoire, la situation ne s'est pas vraiment améliorée pour la Pologne. Le pays était gouverné par les communistes sous la République populaire de Pologne. Varsovie a longtemps été un satellite de Moscou et de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Avec les goulags et le régime totalitaire de Staline, la Pologne n'a retrouvé son indépendance qu'en 1989, après la chute de l'Union soviétique. Les 36 dernières années ont été une période très rare dans l'histoire où la Pologne a été relativement prospère et en sécurité. Elle a rejoint l'Union européenne et l'OTAN, offrant au pays un répit face à ce chaos. Il reste essentiel de comprendre cette histoire polonaise. Le gouvernement de Varsovie sait bien que paix et prospérité sont exceptionnelles. Historiquement, il est logique de renforcer les défenses polonaises. Pour se défendre comme pays vulnérable en Europe, la Pologne a besoin d'une armée puissante. En 2012, le gouvernement polonais a lancé un plan décennal de modernisation technique. Cela renforcerait les forces armées polonaises, avec des achats d'armes prévus pour 15 milliards de dollars. Aujourd'hui, en 2025, cette idée d'une armée forte est plus pertinente que jamais. Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa 4e année, il apparaît clairement que l'Europe n'est pas aussi sûre qu'on le croyait. L'Ukraine, voisine de la Pologne, a subi directement la menace de Moscou. L'attaque de Poutine est perçue comme un retour de l'impérialisme russe. Cela a tiré la sonnette d'alarme à Varsovie, car l'impérialisme russe a blessé la Pologne à de nombreuses reprises dans l'histoire. Pour Varsovie, la menace de Moscou est à sa frontière. La Pologne partage déjà une frontière avec la Biélorussie, considérée comme un état fantoche de Poutine. Au sud-est de la Pologne, la Russie essaie d'atteindre la frontière ukrainienne, mais échoue. Et n'oublions pas l'enclave de Kaliningrad, qui est un petit morceau de la Russie bordant directement la Pologne au nord. Cette zone est fortement militarisée, et est parfois appelée la forteresse de la Russie sur la mer Baltique. De tous ses côtés, la Pologne est menacée par la Russie. Mais attends, la nation elle-même n'est pas en danger, n'est-ce pas? La Pologne fait partie de l'OTAN. La Russie n'oserait pas attaquer le territoire de ce pays à cause de l'article 5 de l'OTAN. Une attaque russe mettrait Moscou en guerre contre toute l'Alliance, y compris les États-Unis. Une attaque contre un État membre équivaut à une attaque contre tous. Cela reste vrai, mais la peur subsiste. La Pologne serait l'une des premières cibles en cas de guerre totale. Ces violations répétées de l'espace aérien montrent la vulnérabilité du pays et créent une atmosphère d'inquiétude. Le corridor de Suwałki entre la Pologne et la Lituanie est l'unique accès de l'OTAN aux États baltes. Ce corridor est un des points faibles de l'Alliance. Si Poutine décide d'attaquer l'OTAN, il visera probablement ce point d'étranglement en premier. Il paraît irrationnel que la Russie attaque l'OTAN, mais Varsovie ne peut s'y fier. Voulez-vous vraiment miser la sécurité nationale sur la rationalité de Poutine? Si la Russie attaque la Pologne malgré la riposte, elle causera de lourds dégâts avant l'intervention de l'OTAN. Les régions les plus à l'ouest de la Biélorussie ne sont qu'à 3 heures de route de Varsovie. Si les troupes russes et biélorusses attaquent, la capitale est aussitôt menacée. Les villes du nord proches de l'enclave de Kaliningrad pourraient également être attaquées en un instant. Et une fois que les forces de l'OTAN entrent en Pologne, la ligne de front initiale se trouverait sur le territoire polonais. En raison des leçons de l'histoire, la Pologne ne veut plus que cela se reproduise. Je dois aussi rappeler ce qui s'est passé lors de la dernière attaque contre la Pologne. Le Royaume-Uni et la France avaient promis de défendre la Pologne avant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, lorsque l'Allemagne et la Russie ont envahi, ils n'ont pas pu aider le pays avant qu'il ne soit trop tard. Le soutien actuel de l'OTAN à la Pologne est bien plus fort et fiable. La carte des membres de l'OTAN en Europe montre clairement que le groupe dépasse la France et le Royaume-Uni. Si le groupe combat aux côtés des États-Unis, la Russie n'a pratiquement aucune chance. Malgré tout,
Une méfiance persiste en Pologne après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Le pays souhaite éviter une dépendance excessive pour sa défense et veut pouvoir se défendre seul si nécessaire. C'est pourquoi Varsovie a décidé de former une armée puissante pour contrer une possible attaque russe. Même si ce scénario est peu probable, une armée polonaise forte garantirait que les forces russes n'iraient pas trop loin. Mieux vaut les stopper aux frontières que compter sur le soutien de l'OTAN. Maintenant, tout ce tumulte géopolitique n'aurait pas commencé sans la guerre en Ukraine. La Pologne est fermement alignée avec la cause ukrainienne, et elle éprouve beaucoup de sympathie pour son pays voisin. Depuis le début de la guerre, le gouvernement polonais et la société civile ont aidé des millions de réfugiés. Plus de 35 millions des 65 millions de personnes qui ont fui l'invasion russe sont entrées dans l'Union européenne par la frontière polono-ukrainienne. Plus de 15 millions d'Ukrainiens y vivent aujourd'hui, beaucoup y travaillent et contribuent. Mais la Pologne est également un allié proche de l'Ukraine sur le plan militaire. Une des principales raisons à cela est qu'une défaite de l'Ukraine représenterait un danger pour la sécurité de la Pologne elle-même. Cet intérêt stratégique se manifeste dans le soutien militaire que le pays a apporté. La Pologne a livré en premier des chars Léopard à l'Ukraine, tandis que l'Allemagne et d'autres pays hésitaient. En général, la Pologne est l'un des membres de l'OTAN les moins réticents à soutenir militairement l'Ukraine. Au cours des premiers mois de la guerre, la Pologne a été le deuxième plus grand donateur d'aide militaire à l'Ukraine, seulement dépassé par les États-Unis. C'est un véritable exploit pour un pays de seulement 38 millions d'habitants, et il continue d'apporter l'un des plus grands soutiens par habitant. En proportion du produit intérieur brut seul, le soutien des États baltes dépasse celui de la Pologne. La Pologne consacre 0,84% de son produit intérieur brut à l'Ukraine, surtout en aide militaire. Ces chiffres en disent aussi long sur le soutien des autres pays européens. Beaucoup de pays européens, plus grands que la Pologne en population et économie, n'apportent pas un soutien proportionnel. La France et l'Allemagne, aux économies bien supérieures à la Pologne, fournissent bien moins d'aide à l'Ukraine. Relativement parlant, le Royaume-Uni donne environ 0,33% de son produit intérieur brut, l'Allemagne environ 0,27% et la France seulement 0,05%. Ces pays restent libres de choisir leur contribution à l'effort de guerre. Mais du point de vue de la Pologne, cela en dit long. Les autres pays européens ne prennent pas la Russie aussi au sérieux qu'eux. Ceci reflète la longue tendance de l'Europe de l'Ouest à négliger sa défense nationale. Ils ne craignent pas vraiment la Russie, grâce à l'article 5 de l'OTAN, car les États-Unis feront l'essentiel en cas de guerre. En réalité, seuls les pays d'Europe de l'Ouest risquent peu, sauf face aux bombes nucléaires russes. Des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni ont ainsi externalisé une part de leur sécurité nationale. Ce niveau de préparation est dans un état si critique qu'il n'y a pas si longtemps, un général américain a averti l'armée britannique qu'elle n'est plus une force de combat de premier plan. Le Royaume-Uni, qui possédait autrefois la meilleure marine du monde, est actuellement incapable de mener une guerre seul. Après évaluation, il est apparu que le pays manquerait de munitions en quelques jours de guerre. Et si le Royaume-Uni était bombardé par les mêmes types de drones et de missiles que l'Ukraine, il ne serait pas en mesure de se défendre correctement. Ceci est dû au fait qu'une grande partie des systèmes de défense et des blindages du pays sont devenus obsolètes et dépassés. De plus, le nombre de militaires britanniques chute fortement. Les effectifs militaires ont déjà diminué de plus de 50% depuis 1990. La baisse des effectifs est plus forte en Allemagne. La France perd aussi près de 40%. L'armée allemande, également appelée la Bundeswehr, est aussi dans un très mauvais état. C'est ce qu'affirme le chef de l'armée allemande. Le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il a affirmé que la Bundeswehr, que je dirige, est presque épuisée. En cas de combat intense, les stocks de la Bundeswehr seraient épuisés en quelques heures ou jours. Le déclin de la puissance militaire allemande est particulièrement visible au niveau du matériel. En 1989, la Bundeswehr avait 5000 chars de combat contre seulement 300 aujourd'hui. Elle avait 620 avions de chasse. Il n'en reste que 230 aujourd'hui. L'armée possédait alors 2100 véhicules blindés de transport de troupes. 3 décennies plus tard, ce nombre est tombé à 700. Vous comprenez l'idée, l'armée allemande est devenue beaucoup plus faible qu'elle ne l'était il y a seulement quelques décennies. Pendant des années, l'Allemagne n'a pas pu respecter l'exigence de l'OTAN de consacrer 2% de son produit intérieur brut à l'armée, n'atteignant cet objectif que l'année dernière. Quand on ne dépense pas assez pour l'armée, eh bien,
elle ne sera pas aussi performante qu'on le souhaiterait. La France souffre des mêmes problèmes, bien qu'à un degré moindre. Les stocks de munitions de la France sont à leur niveau le plus bas jamais atteint, selon un rapport récent. Elle ne résisterait que quelques semaines de combats intenses faute de munitions. C'est toujours plus que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, mais ce n'est pas un chiffre dont il faut être fier. Maintenant, revenons à la Pologne. La perte de puissance militaire des grandes nations européennes fragilise la sécurité de l'Europe. D'autres puissances européennes sont devenues plus faibles au fil des années, ce qui fait que la défense de l'OTAN dépend principalement des États-Unis. Les États-Unis ont la meilleure armée du monde, du moins selon leurs dépenses de défense. Mais mettre tous ces œufs dans le même panier n'est jamais une bonne idée. Si aucun membre de l'OTAN en Europe ne peut mener une guerre, c'est une grande faiblesse. Actuellement, les pays d'Europe occidentale ne semblent pas assurer la sécurité de l'Europe. L'Europe de l'Ouest considère moins la Russie comme une menace que l'Est, comme le montrent les dépenses de défense et le soutien à l'Ukraine. La Pologne tente de pallier ce risque sécuritaire en bâtissant la plus grande armée d'Europe. Si cet objectif est atteint, la Pologne pourra protéger l'Europe seule. Nous sommes venus dans votre pays pour délivrer un message très important. L'Amérique aime la Pologne et l'Amérique aime le peuple polonais. Merci. Mesdames et messieurs, la Pologne accueille fièrement pour la deuxième fois le sommet de l'initiative des Trois Mers. La Pologne porte le fardeau de la sécurité européenne car d'autres pays se sont affaiblis. Cela semble être un geste entièrement altruiste, mais ce n'est pas vraiment le cas. Au contraire, la Pologne va en réalité tirer beaucoup d'avantages de cette stratégie. Quand la Pologne surpassera le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France militairement, elle obtiendra un statut géopolitique majeur. Cela apportera beaucoup d'avantages à la Pologne, et cela s'inscrit dans une tendance plus large. Maintenant, croyez-le ou non, la Pologne est en passe de devenir une grande puissance mondiale. C'est vrai dans de nombreux aspects, y compris sur le plan économique des affaires internationales. La Pologne devrait dépasser le Royaume-Uni en produit intérieur brut par habitant d'ici 2030, ce qui est remarquable. Pendant des décennies, l'Europe de l'Est est restée plus pauvre que l'Ouest. Après des décennies de domination soviétique, l'Est de l'Europe a été laissé appauvri et dysfonctionnel. Mais la situation évolue, car des pays comme la Pologne développent leur économie très rapidement. L'économie polonaise affiche près de 30 ans de croissance continue. Seule l'Australie a fait mieux dans l'histoire moderne. En fait, la Pologne a été le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir souffert de la crise économique de 2008. Entre 1999 et 2019, la croissance économique du pays a atteint en moyenne 42% par an. Les économistes affirment que les intérêts composés font des miracles, comme en Pologne. À partir de 1990, le produit intérieur brut du pays a été multiplié par 7, en termes de variation totale du produit intérieur brut au cours des 30 dernières années. La Chine a été le seul pays à avoir dépassé la Pologne. Le pays a connu une sorte de miracle économique, et l'économie polonaise a été entièrement transformée. Son économie est passée de l'une des moins performantes d'Europe à l'une des plus grandes et des plus prospères du monde. La Pologne a la 20e économie mondiale, dépassant la Suisse cette année, et continuant de progresser. Ce succès s'explique notamment par l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne. En 2004, le gouvernement de Varsovie a rejoint l'Union européenne, ce qui a apporté un grand avantage économique. Depuis, les entreprises polonaises commercent librement dans l'Union européenne. Actuellement, l'Union européenne a un produit intérieur brut nominal, combiné de 20 000 milliards de dollars, donc c'est vraiment important. Les entreprises privées prospèrent en Pologne grâce à l'accès au grand marché de l'Union européenne. La Pologne reçoit aussi de nombreux investissements des autres pays de l'Union européenne. La politique de l'organisation est que les membres les plus riches donnent de l'argent aux plus pauvres pour investir dans leur croissance. Ce graphique montre que l'Allemagne contribue le plus et la Pologne bénéficie le plus. Depuis 2004, la Pologne a perçu 261 milliards d'euros de l'Union européenne. Le pays utilise ces fonds pour construire des infrastructures comme routes et chemins de fer. L'Union européenne a récemment lancé son plus grand projet de défense, le Fonds d'action pour la sécurité de l'Europe, doté de 150 milliards d'euros. La Pologne en a reçu la plus grande part, avec 437 milliards d'euros. Ce financement sert à agrandir la flotte de chars polonais, renforcer la défense aérienne et les missiles, développer l'artillerie et améliorer les technologies de drones et anti-drones. Cet investissement souligne le rôle clé de la Pologne dans l'OTAN et son importance logistique et dissuasive croissante. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Cela ne signifie pas que chacun doit créer une chaîne.
Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est un peu le moment idéal. YouTube verse chaque jour des millions aux créateurs et met désormais davantage en avant les chaînes récentes et petites. Je suis certain que vous vous demandez comment lancer et développer une chaîne. Nous recevons souvent vos questions par email. C'est pourquoi nous avons réuni tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo gratuite. Donc si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne YouTube, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube. Cliquez sur le lien dans la description ou la fiche à l'écran. Outre ce soutien extérieur, des facteurs internes ont aussi contribué au succès de la Pologne. La Pologne possède une main-d'œuvre qualifiée, favorisant le succès de secteurs comme l'informatique. Près de 45% du produit intérieur brut polonais vient du secteur informatique, avec environ 60 000 entreprises technologiques dans le pays. Des géants mondiaux tels que Google, Facebook, Amazon et Intel ont tous établi des bases en Pologne. Cela reflète la tendance des entreprises mondiales à s'implanter dans le pays pour ses talents. Outre l'Union européenne et ses talents, la principale raison du succès de la Pologne est celle-ci. Les 30 dernières années ont été les plus paisibles des 400 ans d'histoire polonaise. La Pologne rattrape l'Europe grâce à la paix et à l'indépendance dont d'autres bénéficient depuis longtemps. Si la paix continue, la Pologne pourra devenir un acteur majeur en Europe. Pour illustrer cela, revenons 400 ans en arrière. Au Moyen-Âge, la Pologne était un État puissant et prospère nommé République des deux nations. À son apogée, fin 16e, début 17e, la fédération couvrait une grande partie de l'Europe de l'Est. Parfois, cet État était le plus grand d'Europe. Pendant une brève période, la fédération a même conquis Moscou, ce qui n'a pas été fait très souvent dans l'histoire. La République a disparu, mais l'idée d'un État fort en Europe de l'Est subsiste. Après la Première Guerre mondiale, l'idée d'un intermarium est née en Pologne. Traduit par « entre les mers », il s'agirait d'une fédération s'étendant de la mer Noire à la mer Baltique jusqu'à la mer Adriatique. Cet État pourrait équilibrer l'Allemagne à l'ouest et la Russie à l'est, offrant à l'Europe de l'Est une période de paix et prospérité. Or, cette idée ne s'est jamais réalisée à cause des divisions entre les États d'Europe de l'Est. La Pologne a combattu la Lituanie et l'Ukraine, empêchant toute alliance régionale. Les soviétiques ont aussi commencé à s'y opposer. Ayant tiré des leçons du passé, Moscou ne voulait pas d'une résurgence de la République des deux nations. La guerre polono-soviétique de 1919-1921 l'a prouvé. Les Polonais ont gagné la guerre, mais ont concédé beaucoup. Dans le traité de paix, la Pologne abandonnait l'intermarium et reconnaissait l'Ukraine et la Biélorussie comme satellites soviétiques. Nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. Sans fédération forte en Europe de l'Est, la Pologne et ses voisins ont été écrasés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'idée d'un intermarium n'a pas du tout disparu. En fait, elle existe toujours, aujourd'hui. La Pologne essaie de réunir l'Europe de l'Est pour enfin faire de l'idée de l'intermarium une réalité. Cela pourrait créer un nouveau bloc, garantissant paix et prospérité régionale. L'ancien président polonais Andrzej Duda a dirigé le processus et cofondé l'initiative des Trois Mers en 2016. L'initiative est centrée entre la mer Baltique, l'Adriatique et la mer Noire, s'inspirant clairement de l'idée de l'intermarium. Le projet est censé renforcer la coopération entre 12 États membres de l'Union européenne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie, la Roumanie et la Bulgarie. L'Ukraine, non membre de l'Union européenne, participe au programme comme partenaire, agissant comme 13e membre. Le projet vise principalement les infrastructures et l'énergie, avec aussi des enjeux géopolitiques importants. Vous voyez, la Pologne cherche à devenir leader régional. Avec l'initiative des Trois Mers, la Pologne défie les leaders européens en créant son propre groupe dans l'Union. Des pays comme l'Allemagne ou la France n'aiment pas cela, car cela remettrait en cause leur autorité au sein de l'Union européenne. Mais pour la Pologne, devenir un leader régional présente de nombreux avantages. La Pologne mènerait le développement économique à l'Est et gagnerait en prestige international. Les ambitieux plans militaires de la Pologne s'intègrent à son agenda régional. Construire la plus grande armée d'Europe semble un peu exagéré pour un pays de seulement 38 millions d'habitants. Cela a du sens quand on veut devenir leader régional. Dotée de la plus grande armée d'Europe, la Pologne peut se défendre et protéger ses alliés. Quand la Pologne gagne en puissance militaire, les autres pays d'Europe de l'Est cherchent à se rapprocher en alliés. Cela rendrait aussi le rêve de l'intermarium pour la Pologne très réalisable, car elle gagnerait en prestige. Les plans militaires polonais
visent à la fois la défense et à faire de la Pologne un leader régional, avec les avantages associés. Par exemple, la relation entre la Pologne et les États-Unis s'est considérablement améliorée ces dernières années. Le président Donald Trump a constamment exprimé son admiration pour la Pologne, aussi bien lors de son premier mandat que maintenant, pendant son second mandat. Trump voit la Pologne comme un partenaire clé de l'OTAN et un modèle conservateur, Washington reconnaissant son importance stratégique. Le gouvernement polonais, auparavant surveillé pour ses réformes judiciaires controversées, n'est plus au centre de l'attention à cause de la guerre en Ukraine. En raison de son renforcement militaire et de son rôle de leader dans la région, la Pologne est désormais devenue un membre indispensable de l'OTAN. Les États-Unis considèrent la Pologne comme essentielle pour défendre l'Est de l'OTAN et soutiennent l'idée d'une armée polonaise forte. Les États-Unis refusent d'assumer seuls la défense de l'Europe face à la Russie, d'autant plus qu'ils sont en guerre froide avec la Chine. Les États-Unis peuvent se concentrer ailleurs, grâce au renforcement militaire de la Pologne, qui comble le vide de pouvoir. Il est clair qu'une alliance stratégique entre la Pologne et les États-Unis s'est formée, Joe Biden ayant visité le pays 2 fois en 12 mois lorsqu'il était président. Et plus récemment, Trump a accueilli le président polonais Karol Nawrocki à la Maison-Blanche, avec un hommage aérien militaire. Les États-Unis ont ouvert une base permanente en Pologne, faisant du pays un centre des défenses de l'OTAN. Les États-Unis ont aussi promis de faire de la Pologne une des armées les plus puissantes d'Europe. Elle fournira des accords pour les systèmes d'armes les plus avancés, dont les missiles Patriot et les lance-roquettes High Mobility Artillery Rocket System. Un document stratégique américain affirme que l'Amérique aidera la Pologne à devenir un allié majeur de l'OTAN et le principal leader régional. Avec l'appui de Washington, la Pologne peut devenir une puissance militaire. Elle peut assurer la sécurité militaire en Europe de l'Est et accroître son influence régionale et internationale. La Pologne a plusieurs raisons pour son récent renforcement militaire. Mais à quoi ressemble vraiment cette montée en puissance militaire ? En 2025, le budget militaire du pays atteint environ 32 milliards de dollars, dépassant déjà l'Israël et le Canada. Ce chiffre équivaut à environ 31% du produit intérieur brut, avec des objectifs légaux de 4% et des indications politiques d'une hausse possible à 5% dans les prochaines années. Cela ne place pas la Pologne parmi les 10 premiers dépensiers militaires mondiaux, mais marque un changement stratégique. Varsovie modernise vite ses forces armées en achetant chars Abrams, F-35 et missiles Patriot, devenant le rempart oriental de l'OTAN. La Pologne est l'un des pays à la croissance économique la plus rapide d'Europe, avec un produit intérieur brut attendu à plus de 1000 milliards de dollars en 2028. Une allocation de défense de 5% pourrait faire grimper les dépenses militaires à 50 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Cela placerait la Pologne à la portée de l'Allemagne et de la France, tant budgétairement que stratégiquement. Tout cet argent sera désormais utilisé pour protéger l'Europe de l'Est contre la Russie. Heureusement pour la Pologne, elle possède déjà le manuel pour y parvenir. La guerre en Ukraine a permis à l'Occident de comprendre à quoi pourrait ressembler un conflit moderne contre la Russie. Ce conflit montre que le nombre compte. Plus vous avez de munitions, chars et soldats, plus vos chances de succès augmentent. C'est parce que des conflits comme la guerre en Ukraine durent des années. Il ne s'agit pas d'obtenir le matériel et les armes les plus high-tech, même si cela peut vous donner un bel avantage. L'objectif est d'avoir assez de ressources et de personnel pour durer, d'où l'accent mis par la Pologne sur les effectifs. Elle veut un très grand nombre de militaires et d'importants stocks d'artillerie et de chars. En 2022, l'armée polonaise a accueilli 14 000 nouvelles recrues. C'était lié à la campagne de recrutement. Devient soldat de la Pologne, malgré la faible population du pays. En 2025, la Pologne compte environ 216 000 militaires actifs, ce qui en fait la 3e plus grande armée de l'OTAN, après les États-Unis et la Turquie. La Pologne renforce activement son armée selon la loi sur la défense de la patrie, visant 30 000 soldats. Le Premier ministre Donald Tusk a même évoqué l'idée de constituer une force de 50 000 hommes, comprenant des réservistes et des civils formés, faisant de la Pologne une force capable de faire face à des conflits prolongés. L'autre chiffre sur lequel l'armée polonaise se concentre est la quantité de puissance de feu. L'une des raisons pour lesquelles l'Ukraine a résisté aussi longtemps à l'attaque russe est la quantité énorme de puissance de feu dont elle dispose. L'Ukraine a reçu de l'artillerie, collant des blindés et des chars de l'OTAN, lui permettant de se défendre contre les troupes russes. D'après les preuves visuelles, la Russie a perdu plus de 2600 chars, 40 et 1000 véhicules de combat d'infanterie, et plus de 6000 camions, jeeps et autres véhicules de transport. Le fait que l'Ukraine ait pu infliger ces pertes massives est une des principales raisons de l'échec de l'avancée russe. En observant l'arsenal ukrainien, on voit de nombreuses ressources utilisées pour y parvenir.
Le système d'artillerie à longue portée HIMARS a aidé l'Ukraine à détruire de nombreuses positions et blindés russes. La Pologne en a pris note. Au fil des années, elle souhaite acheter près de 500 systèmes d'artillerie HIMARS aux États-Unis. C'est en fait une quantité folle d'artillerie, car les États-Unis eux-mêmes en possèdent à peine plus que ce chiffre. 500, c'est presque tout le stock mondial de HIMARS avant la guerre. Ces systèmes sont puissants, avec une portée d'environ 300 km. Un seul placé en plein milieu de la Pologne peut atteindre la majeure partie du pays, qui fait 700 km de large. Alors imaginez 500 de ces systèmes. En plus de cela, Varsovie va acheter 300 systèmes K239 Chunmoo. Ce sont les équivalents sud-coréens du High Mobility Artillery, Rocket System, offrant à l'armée davantage de puissance de feu d'artillerie longue portée. Les projets pour l'artillerie automotrice sont également ambitieux. Le canon automoteur Krab, conçu en Pologne, a été efficace en Ukraine et Varsovie en augmente la production. Avec les commandes actuelles, l'armée comptera 170 Krab. Selon des documents de sécurité antérieurs, ce chiffre pourrait atteindre 500 lorsque la capacité de production sera disponible. Le Krabchowitzer s'est révélé très efficace dans la guerre en Ukraine, ce que Zelensky a personnellement évoqué avec son collègue polonais Duda. L'armée polonaise va aussi acheter de nombreux K9A1 sud-coréens pour renforcer ses obusiers. Le plan est d'en acheter environ 700, ce qui comprendra également la version polonisée, appelée K9 Pologne. En 2026, la production des obusiers K9 Pologne débutera en Pologne, grâce à un transfert de technologie avec la Corée. Une fois ces plans aboutis, Varsovie aura l'un des arsenaux d'artillerie les plus redoutables au monde. Ce n'est pas un hasard. En cas de guerre avec la Russie, l'artillerie serait un facteur clé. En entrant dans la guerre en Ukraine, la Russie pensait que son immense arsenal d'artillerie lui garantirait une victoire rapide. Selon certaines estimations, l'armée russe a commencé avec 5000 obusiers et lance-roquettes. Durant les premiers mois du conflit, les troupes russes tiraient 60 000 obus d'artillerie chaque jour. Cependant, pour plusieurs raisons, cette offensive a échoué. Les tactiques russes étaient obsolètes, entraînant rapidement des pénuries d'obus et un manque de formation des soldats. La principale raison de l'échec de l'offensive d'artillerie russe est l'efficacité de la défense contre batterie ukrainienne. Dans ce conflit, les combats d'artillerie ont été parmi les plus décisifs. Lorsque la Russie a envahi, l'artillerie ukrainienne a été l'une des principales raisons pour lesquelles Kiev n'a pas été capturée. L'Ukraine a entamé la guerre avec environ 1800 pièces d'artillerie en infériorité numérique face à la Russie. Mais grâce à une campagne plus efficace, l'Ukraine a pu détruire une grande partie de l'artillerie russe en utilisant son propre arsenal, pourtant plus réduit. Son système de contrôle de tir supérieur rend les attaques ukrainiennes plus efficaces. Ce succès dans les combats d'artillerie contre artillerie est l'un des moteurs des avancées ukrainiennes. Néanmoins, maintenir la puissance de feu est l'un des plus grands obstacles pour l'armée ukrainienne. L'Ukraine consomme en quelques jours plus d'obus d'artillerie que la production mensuelle des États-Unis. C'est un gros problème, car défense et attaque dépendent de grandes quantités de puissance de feu. Les experts disent que la guerre en Ukraine est maintenant principalement une guerre d'artillerie à cause de son usage massif. Encore une fois, l'artillerie a montré qu'elle dominait les batailles. Suite à l'exemple ukrainien, la Pologne a logiquement acquis des centaines de systèmes d'artillerie. Cependant, ces armes lourdes ne sont pas les seuls moyens de renforcement militaire. L'artillerie soutient généralement l'infanterie en guerre. Ainsi, le véritable point de fer de l'armée polonaise sera constitué d'autres choses, des chars et des véhicules de combat. La Pologne est 4e de l'OTAN pour le nombre de chars, avec environ 550 selon Statista. Plus de 200 sont les recherchés chars Léopard. Avant la guerre en Ukraine, l'arsenal de chars polonais était encore plus important, avec un total de 1000 unités. Le nombre est désormais bien plus faible, car la Pologne a donné des centaines de chars à l'Ukraine. Cependant, le nombre de chars en Pologne ne va pas diminuer. Le pays achète plus de 366 chars Abrams, devenant le premier allié européen des États-Unis à acquérir ce char américain. La Pologne a commandé 1000 chars K2 coréens, dont 820 seront produits localement grâce à un transfert de technologie. Ces versions polonisées sont appelées K2 Pologne, et elles seront adaptées pour convenir au terrain plat de la Pologne. De plus, le pays achètera 1400 véhicules de combat d'infanterie Borsuk auprès de son industrie de défense nationale. C'est l'un des plus grands contrats de l'industrie de défense polonaise. La Pologne achètera aussi au moins 200 véhicules de combat Rosomak fabriqués localement, dans un contrat plus modeste. L'armée ukrainienne s'intéresse également beaucoup à ce véhicule, et en a acheté une centaine. Cela s'inscrit dans une volonté plus large de Kiev d'acquérir une flotte blindée, et la ville obtient de nombreux chars et véhicules de combat d'infanterie. L'Ukraine souhaite récupérer les territoires perdus face à la Russie, et aura besoin de blindés pour cela.
Beaucoup de commentateurs militaires estimaient que l'ère du char était finie, car de nombreux chars russes ont été détruits par des missiles anti-chars et l'artillerie. Mais pour contre-attaquer sur terrain plat, les véhicules blindés restent indispensables. Les tactiques d'utilisation des chars ont certes changé, car il existe désormais des moyens efficaces de les combattre, mais abolir le char est totalement hors de question, du moins du point de vue de l'Ukraine. Récemment, le pays a sollicité des chars à ses alliés. Face à une offensive difficile, l'Ukraine en réclame plus. La Pologne, au relief plat comme l'Ukraine, adopte la même logique que son voisin. Les véhicules blindés sont indispensables à l'armée polonaise pour percer les lignes ennemies. Donc, la Pologne veut un très grand nombre de chars et de véhicules de combat d'infanterie, afin d'obtenir l'infanterie la plus puissante parmi les membres européens de l'OTAN. Si la stratégie militaire à Varsovie privilégie l'armée de terre, d'autres composantes défensives interviennent aussi. La Pologne a acquis 32 F-35A américains pour protéger son espace aérien. Ils remplaceront les MiG-29 en Pologne, moins performants que les F-35A de 5e génération. La Pologne dispose déjà de 48 chasseurs F-16, des appareils polyvalents, au très bon historique. La Pologne acquiert 48 chasseurs coréens, FA-50. Ces avions de combat légers offrent un soutien abordable pour les combats air-air et air-sol. La Pologne produira sa version de cet avion, le FA-50PL avec des capacités améliorées. Pour renforcer sa force aérienne, la Pologne a récemment acquis près de 100 hélicoptères Apache et plus de 50 polyvalents d'Augusta Westland. Ces appareils sont essentiels pour permettre à la Pologne de défendre et soutenir ses forces terrestres en cas de conflit. En Ukraine, le principal problème pour les défenseurs est l'absence de supériorité aérienne. Les troupes au sol affrontaient sans cesse des menaces aériennes, et les vieux avions soviétiques ukrainiens ne suffisaient pas à les protéger. Kiev a récemment reçu des avions de chasse F-16 de l'OTAN, ce qui pourrait aider à résoudre ce problème. La Pologne a noté le problème de supériorité aérienne de l'Ukraine. Varsovie veut garder la supériorité aérienne en achetant les meilleurs avions de chasse et hélicoptères. La Pologne n'a pas seulement tiré des leçons de la guerre en Ukraine. Il est aussi clair que l'armée a besoin de drones dans la guerre moderne. La Pologne n'est pas en retard, ayant été le premier pays de l'OTAN à acheter des drones Bayraktar à la Turquie. Elle en a commandé 24 pour la surveillance, la reconnaissance et la frappe. La Pologne envisage aussi d'acheter des drones MQ-9 Reaper capables de fournir des renseignements et d'effectuer des frappes létales. L'armée achète également divers drones plus petits, comme les Fly-Eye, Orlik ou Gladius, véhicules aériens sans pilote. Ils paraissent inoffensifs, mais en Ukraine, ils se sont révélés mortels. Ces petits drones localisent les ennemis, facilitant une attaque ciblée et efficace. Enfin, la Pologne obtient aussi des systèmes de défense aérienne avancés. Le principal contrat porte sur l'achat de systèmes antimissiles Patriot américains, pour jusqu'à 15 milliards de dollars. Il comprend 48 lanceurs Patriot PAC-3 et 644 missiles PAC-3 MSE, capables de cibler des avions et toutes sortes de missiles. Cette version est la meilleure du marché, avec une portée de 35 km et une altitude jusqu'à 40 km. L'achat de 48 unités protégera largement l'espace aérien polonais contre les menaces. Il est clair pourquoi Varsovie a choisi ce système. Les patriotes américains ont un excellent historique en Ukraine. De nombreux avions et missiles russes ont été abattus avec succès grâce aux missiles Patriot. Avec cet achat récent, les avions de chasse et les hélicoptères russes auront du mal à franchir la frontière polonaise. Ces systèmes pourraient aussi protéger les villes polonaises contre toute menace de missiles. Le pays a aussi acquis des centaines de missiles modulaires anti-aériens pour renforcer ses défenses aériennes à moyenne portée. Il s'agit du plus grand achat de défense aérienne à courte portée jamais réalisé parmi les membres européens de l'OTAN. Poursuivant sa frénésie d'achat, la Pologne a également acheté des centaines de systèmes portables Piran fabriqués localement, accompagnés de plusieurs milliers de missiles. Ces systèmes de défense aérienne portables ont été salués par l'Ukraine, car ils ont abattu plusieurs avions de chasse et hélicoptères pendant la guerre. En utilisant toutes ces défenses aériennes, la Pologne espère maintenir la supériorité aérienne en permanence. Le renforcement militaire inclut aussi une petite acquisition pour la marine. La Pologne a commencé la construction de sa première frégate, et elle en veut finalement 3. L'objectif principal est de défendre la côte polonaise contre toute menace. Mais un éventuel conflit avec la Russie se déroulerait principalement sur terre, comme en Ukraine. C'est pourquoi les plus gros achats sont faits pour l'armée. L'armée de l'air arrive en 2e position, et la marine en 3e. Maintenant, il est clair que tous ces achats énormes coûteront des milliards de dollars au pays. Varsovie ne souhaite pas que tout cet argent quitte le pays.
Développer sa propre industrie de défense est plus intelligent et procure aussi des avantages économiques et politiques. Cela créerait des emplois, stimulerait l'économie et renforcerait le rôle de la Pologne dans l'OTAN. Ainsi, le plan de modernisation militaire polonais prévoit aussi la production d'armes sur le territoire national. La Pologne, 10e exportateur mondial d'armes, importe toutefois plus de produits militaires qu'elle n'en exporte. Les industries de défense allemandes et françaises restent nettement plus importantes. Pour avoir la plus grande armée d'Europe, la Pologne doit renforcer durablement son industrie de défense. La Pologne se tourne étonnamment vers la Corée du Sud pour cet objectif. En 2022, l'ex-président Duda a signé un contrat d'armement de 137 milliards de dollars avec la Corée du Sud. C'était le plus grand contrat de l'industrie de la défense sud-coréenne. Beaucoup des armes que la Pologne utilise pour renforcer son armée proviennent d'entreprises sud-coréennes, y compris des chars, des avions de chasse et des véhicules de combat. En 2023, des discussions ont visé à renforcer la coopération entre les deux pays. La vraie question est pourquoi l'Allemagne, voisine de la Pologne, a une industrie de défense bien plus grande que la Corée du Sud. Cependant, les accords avec la Corée diffèrent fortement de ceux d'armement avec d'autres pays. La relation entre Varsovie et Séoul est mutuellement bénéfique à bien des égards. Tout d'abord, la Corée du Sud va transférer sa technologie et permettre à la Pologne de fabriquer elle-même les armes. Cela favorisera le développement des entreprises de défense polonaises, apportant des avantages économiques et politiques. Mais qu'est-ce que la Corée du Sud y gagne en transférant cette technologie ? Donner sa technologie militaire n'a pas de sens économique, car cela favorise la concurrence. Cette initiative sud-coréenne lui permet de gagner des parts de marché en Europe. La Corée du Sud vise à devenir l'un des principaux marchands d'armes mondiaux, ce qui peut surprendre au départ. Le pays est déjà fortement militarisé en raison de son rival nord-coréen, et il a développé une industrie de défense nationale importante à cause de cela. Le pays cherche désormais à exporter ses produits, pour profiter de cette industrie. Transférer la technologie à la Pologne permet à la Corée du Sud d'accéder au marché européen de la défense en expansion, servant d'argument de vente. Après avoir fait leurs preuves en Pologne, les entreprises sud-coréennes pourraient intéresser d'autres pays de la région. La Pologne pourrait aussi devenir la base de production des entreprises sud-coréennes en Europe. Le directeur des exportations du groupe d'armement polonais veut collaborer à l'avenir avec la Corée du Sud. Selon le directeur, nous pouvons à la fois créer une synergie et utiliser nos expériences pour conquérir les marchés européens. La Corée du Sud souhaite concurrencer les industries de défense américaines, françaises et allemandes, mais cela reste difficile seul. Mais si la Corée du Sud s'associe avec la Pologne, elle a l'opportunité de gagner une part de marché significative. Un tweet du ministre polonais de la Défense confirme ce partenariat stratégique. Nous voulons développer une technologie ensemble. Nous prévoyons une coopération durable. Le transfert de technologie va au-delà d'un argument de vente. Il marque le début d'un partenariat durable. Grâce à l'aide durable de la Corée du Sud, la Pologne vise à former la plus grande armée d'Europe. Elle espère qu'à travers ces immenses modernisations de son armée, elle sera capable de se défendre contre l'impérialisme russe. Même si une guerre totale semble peu probable, la menace venant de l'Est inquiète toujours le gouvernement polonais, en raison des expériences passées. Ayant tiré les leçons de la guerre en Ukraine, la Pologne s'est désormais contrée une invasion russe. En achetant pour des milliards de dollars d'équipements militaires, Varsovie tente de garantir la sécurité nationale. Mais on ne peut pas exclure des arrière-pensées. Une armée forte donnera aussi à la Pologne le statut géopolitique nécessaire pour devenir un leader régional. Devenir le plus fort allié des États-Unis en Europe et revitaliser l'idée de l'intermarium, la Pologne commence à récolter les bénéfices. Avec l'initiative des Trois Mers, le pays veut s'affirmer comme puissance dans l'Est de l'Union européenne. Cela est soutenu par une forte croissance économique en Pologne, ce qui lui donne une base solide sur laquelle s'appuyer. Et lorsque Varsovie parviendra à unir la région, le potentiel pourrait être immense. L'Europe de l'Est pourrait enfin obtenir la sécurité qui lui a longtemps fait défaut, et le succès économique de la Pologne pourrait se répéter dans toute la région. Les 30 dernières années, qui ont été exceptionnelles d'un point de vue historique, pourraient se poursuivre encore longtemps dans le futur.